une armée anti-coup d'État, une unité spéciale militaire anti-coup d'État. Alors famille, avant d'écouter toute la vidéo là, pour prendre tous les papos là, touche le cœur d'abord, touche. Quand tu veux toucher le cœur là, non, prends la vidéo, non, envoie, c'est un frais sang. Vous avez tous entendu parler de ça, la création d'une unité spéciale anti-coup d'État. Bon, c'était une armée spéciale de la CEDEAO qu'on voulait créer, une unité spéciale anti-coup d'État de la CEDEAO, qui allait empêcher les présidents africains de faire des coups d'État. Alors, lorsque le président Sissoko Umaru Embalo, il prend le pouvoir, il prend la tête de la CEDEAO en 2022, il décide comme ça de proposer la création d'une unité spéciale anti-coup d'État parce que, voilà, il était fatigué de voir des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et selon lui, ce qui dérangeait le plus, c'était le coup d'État d'Assimi Goïta. Il était énervé. C'est-à-dire, Assimi Goïta a mis en rogne Sissoko Umaru Embalo, le président Guinée-Bissau. Le président de Guinée-Bissau. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voici un monsieur qui est allé en Côte d'Ivoire voir Alassane Ouattara pour proposer la création d'une unité spéciale anti-coup d'État parce qu'il était fatigué. Et même en septembre 2022, lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir, là même Sissoko, c'est-à-dire l'arme de Sissoko voulait quitter dans son corps. Il ne pouvait plus tenir, trembler sur lui parce qu'il ne voulait plus voir les coups d'État en Afrique. Il insista. Il ne voulait plus voir les coups d'État en Afrique. Or, lui, Sissoko Embalo, chef frère, je vais vous expliquer un peu comment lui, il est arrivé au pouvoir. Alors, en ce moment où je vous parle, c'est gâté. En Guinée-Bissau, c'est gâté. Le vieux fou Sissoko décide de se maintenir au pouvoir. L'homme qui a dit hier que lui, Sissoko, il n'allait jamais faire un deuxième mandat. Il a dit, lui Sissoko, il a dit que lui, Sissoko, il n'allait pas faire comme les autres qui font des coups d'État constitutionnels. Il a même attaqué un peu Alassane Ouattara. Il a attaqué où il voulait faire son show là. Il a dit que lui ne modifiera pas la constitution pour se maintenir au pouvoir et que lui ne fera même pas de deuxième mandat. Lui, il faisait allusion à Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara l'a automatiquement appelé en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a changé de bouche. Et là, il voulait s'associer maintenant avec Alassane Ouattara pour créer la création, pour créer l'unité spéciale anti-coup d'État. Chef frère, on va aller maintenant, on va donner plus de détails. Alors, qu'est-ce qui se passe? Crise constitutionnelle en Guinée-Bissau. Umaru Sissoko Embalo défie encore la CEDEAO. C'est-à-dire, il a été président de juillet, je crois bien, juillet 2022. Il a été président de la CEDEAO de juillet 2022 à février 2024. C'est-à-dire, il a fait au moins 2 ans au pouvoir à la tête de la CEDEAO. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sissoko, il va se maintenir au pouvoir. Alors, la CEDEAO a décidé d'aller dans son pays pour lui dire, chef frère Sissoko, tu sais, tu as été président de la CEDEAO, tu as proposé la création d'une unité anti-coup d'État. Toi-même, lorsque tu es arrivé au pouvoir, il y avait des grongrons, c'est-à-dire les gens ont dit que tu n'as pas été élu et que tu as fait un coup d'État constitutionnel pour arriver au pouvoir. Alors cette fois-ci, là, tu avais promis de ne pas faire un deuxième mandat. Donc, il faut laisser le pouvoir. Sissoko Embalo que vous voyez là, il a chassé la CEDEAO. Sissoko, il a chassé la CEDEAO, il a demandé à la CEDEAO de quitter son territoire. L'homme qui avait décidé de créer l'unité spéciale anti-coup d'État, il a chassé la CEDEAO. Écoutez un peu seulement. C'est lui qui parle. Je serai candidat à ma propre succession. Et je vais gagner aussi le premier tour. D'accord. Qu'est-ce qui justifie ce départ précipité de cette mission de la CEDEAO? Et ils n'ont pas respecté les feuilles de route. Ici, ce n'est pas une république bananière. Il y a un président, il y a une loi, il y a une constitution. Et les cours suprêmes, on ne se badine pas avec ça. Ah ouais. Embalo dit qu'il sera candidat à sa propre succession et qu'il va gagner au premier tour. L'élection n'a pas encore commencé. Il dit qu'il va gagner au premier tour. La CEDEAO sera là-bas, il chasse la CEDEAO. Pourtant, hier, il a imposé des sanctions
lorsqu'il était à la tête de la CEDEAO, il a imposé des sanctions au Mali. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. Et loin d'être impressionné par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Chef frère, c'est grave. Alors, on va donner plus de détails. Qu'est-ce qui se passe? Crise constitutionnelle en Guinée-Bissau. Umaru Sissoko Embalo défie encore la CEDEAO. La Guinée-Bissau, petit État ouest-africain, miné par des décennies d'instabilité politique, s'enfonce dans une nouvelle crise constitutionnelle. De son côté, le président Umaru Sissoko Embalo défie ouvertement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc CEDEAO. En prolongeant unilatéralement son mandat arrivé à échéant le 27 février 2025, l'ancien général qui présidait lui-même l'organisation régionale en 2022, fragilise un peu plus une institution déjà affaiblie par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Un bras de fer aux conséquences imprévisibles pour un pays habitué au coup d'État et au tripatouillage juridique. Un mandat prolongé dans l'illégalité. Umaru Sissoko Embalo arrive au pouvoir en 2020. Après une élection contestée, refuse de quitter ses fonctions, soutenu par une Cour suprême accusée de complaisance. Il a modifié la constitution pour s'octroyer un sursis politique. Or, lui s'était moqué d'Alassane Ouattara et il avait dit que lui n'allait jamais modifier la constitution. Malgré les appels à des élections inclusives lancés par la CEDEAO, chef frère, le vieux là, il ne veut pas quitter le pouvoir. La crise atteint son paroxysme. Chef frère, qu'est-ce qui se passe? Le 9 mars, là, à côté, lorsqu'une délégation de la médiation de la CEDEAO est contrainte de quitter le territoire, sinon, menacée d'expulsion manu militari, motif. Les émissaires régionaux ont osé consulter l'opposition et la société civile jugée hostile par le pouvoir. Il a dit et trouve que l'opposition se révèle trop. C'est des gens, ils sont dangereux pour le pays. Un affront pour l'organisation, dont l'ex-président en exercice se montre aujourd'hui le pire adversaire. Chers frères, pour ceux qui veulent plus de détails, allez-y sur Infodrome.